Alors, si vous êtes ici, c'est pour voir une vidéo concernant mes quelques coups de cœur de la littérature haïtienne. Je vous avoue que c'est un exercice hyper difficile pour moi parce que j'ai aimé beaucoup d'ouvrages. Je sais qu'il y a plein d'ouvrages encore que je dois lire. Je suis, voilà, pas encore au bout de mon aventure. Donc il y a plein de choses que je vais encore aimer. Mais vous serez là pour voir ça. Alors je suis ravie déjà de vous dire bienvenue, 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 bienvenue. Encore si c'est la première fois. Et puis on va passer au coup de cœur. Et puis cette vidéo est aussi une vidéo conjointe d'une vidéo qu'il y a sur la chaîne de Justine, donc qui m'a proposé de faire cette petite vidéo pour vous présenter mon coup de cœur. Allez, sans plus tarder. Sans plus tarder, voilà mes coups de cœur. Alors je commence par un classique des classiques. Il faut commencer par ça parfois. Donc Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous n'avez pas vu la rencontre, parce qu'on l'a lu au mois de janvier pour mon club de... non, février, pardon, pour mon club de lecture. Et on a rencontré Yves Chemla qui a travaillé sur l'œuvre complète de Jacques Roumain. Et c'est un roman hyper beau qui a été traduit dans plusieurs langues. Et l'auteur, malheureusement, c'est un auteur qu'on connaît pas très bien, qu'on essaie d'apprendre à connaître un petit peu mieux. Et je vous invite à lire cette histoire. Je ne vais pas vous dire de quoi ça parle. Mais c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire aussi de politique. Voilà. On va s'arrêter là parce que c'est un roman dit paysan, mais c'est un roman politique. Voilà. Allez lire ça. Et puis vous pouvez retrouver bien évidemment cet ouvrage sur la boutique. Alors, je continue avec un autre coup de cœur que j'ai eu cette année, pardon. C'est en janvier pour le club de lecture qui s'appelle Perler les pages. Donc, c'était Faille avec Yannick Lahens. Donc, on a eu la chance de la rencontrer et de discuter avec elle pendant une bonne heure, je crois. Et c'était passionnant. Faille nous raconte l'histoire de ce pays qui a connu le tremblement de terre, donc Haïti, en 2010. Elle nous apprend tout ce qui s'est passé dans son quotidien et dans le quotidien d'autres personnes à cette période jusqu'à peu près 6 mois, donc jusqu'en été. L'écriture aussi de son ouvrage, parce qu'elle écrivait un ouvrage pendant ce temps. Et vous pouvez aussi retrouver cet ouvrage sur la e-librairie, évidemment. Et franchement, c'est une dame que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est vraiment dans l'air du temps en fait. On a aussi dans cet ouvrage beaucoup de géopolitique. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de rentrer dans cette œuvre qui était une première pour moi. J'avais lu autre chose de Yannick Lahens, mais pas Faille. Donc je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage et cette histoire qui est finalement un récit, pas un roman. Un ouvrage que j'aime beaucoup aussi, donc c'est de Jacques-Stéphane Alexis, Compère Général Soleil. Donc c'est un ouvrage dont on en avait beaucoup parlé quand j'étais plus jeune et je l'avais jamais lu. J'avoue que j'aurais pu le lire 10 000 fois, mais je l'ai jamais lu parce que je pense que j'étais pas prête. Et je l'ai lu il y a quelques années, il me semble. Je suivais les cours de Yannick Lahens au Collège de France, il me semble. C'était avant ou après, je sais plus. Et puis cet ouvrage m'a juste bouleversée. Il est magnifique. Donc c'est l'histoire d'Hilarion Hilarius qui vit à Port-au-Prince et qui se retrouve donc emprisonné suite à un vol. Et là, il va connaître le communisme. Donc c'est une époque de l'histoire haïtienne qu'il faut vraiment connaître et que je trouve qui est très intéressante pour comprendre certains auteurs également et pour comprendre l'histoire du pays également. Et puis on part aussi avec beaucoup d'éléments qui m'ont vraiment plu, donc le vaudou, l'amour évidemment, l'eau avec le bois de chêne qu'on nous décrit, la nature, et c'est vraiment un roman magnifique. Et je pèse mes mots encore parce que vraiment il est beau ce roman. Je pense que je vais le relire. De toute façon, restez connectés pour la suite. On lira ça certainement ensemble. Un autre roman que j'aime vraiment beaucoup. J'hésite à vous... Je sais pas par lequel commencer ou finir. Bon, allez. Le cri de l'oiseau rouge d'Edwidge Danticat. Donc c'est un ouvrage que malheureusement qui est plus distribué. Je vais me battre pour qu'il soit distribué à nouveau. En revanche, vous pouvez l'emprunter ou encore l'acheter d'occasion.
Donc le cri de l'oiseau rouge raconte un peu l'histoire, la vraie histoire de l'auteur Eddus d'Antica qui a dû vivre avec sa tante et sa grand-mère en Haïti pendant que ses parents ont quitté le pays pour aller aux États-Unis, plus précisément à New York. Donc elle explique comment elle va rejoindre sa famille là-bas et comment ça va être difficile donc de quitter notamment toutes ces femmes de la famille, hein, et retrouver sa famille vraiment, c'est-à-dire sa mère, mais qui a une vie plutôt difficile. Donc elle va nous raconter aussi la diaspora haïtienne, comment elle a grandi aussi, notamment je crois que c'était à Brooklyn, je sais plus, mais je crois que c'était là-bas. Et c'est vraiment très touchant. On va apprendre aussi d'autres choses, des pratiques un petit peu, un petit peu, on va dire, traumatisantes, oui, il faut le dire. Mais vraiment, c'est un pur bonheur de lire cet ouvrage et vraiment, Eddus d'Antica, je l'aime beaucoup. J'ai encore plein d'ouvrages à lire d'elle parce que je pense que c'est une plume qui mérite d'être connue. Et malheureusement, en France, elle n'est pas très distribuée en français ni trop traduite à nouveau. Donc, c'est dommage. Donc, si vous pouvez lire en anglais, allez-y. Et puis, je vous proposerai certainement des ouvrages en anglais très bientôt sur la e-librairie. Restez connectés. Et puis le dernier ouvrage que je souhaite vous présenter, pas parce que j'en ai plus, j'ai beaucoup d'autres coups de cœur, mais on va dire que j'ai choisi un peu des ouvrages qui étaient des coups de cœur, vraiment que si je voulais relire, que voilà, si je voulais passer quelque chose à quelqu'un et apprendre de la littérature et aussi voilà, j'aurais donné ces ouvrages en premier lieu, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis j'ai hâte de découvrir la suite. C'est Rosalie l'infâme d'Evelyne Trouillot. Evelyne Trouillot, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc c'est la sœur de Lionel Trouillot, pour ne pas se tromper au cas où. Et ici, on part avec Rosalie l'infâme, qui est en fait le nom d'un bateau, d'un négrier qui venait donc d'Afrique et qui est arrivé à Saint-Domingue, l'ancien nom d'Haïti, en fait, l'actuel Haïti. Et là, on apprend beaucoup de choses sur la vie des esclaves, notamment des esclaves qui veulent s'affranchir, qui veulent apprendre à vivre et construire une nouvelle vie. Parce qu'évidemment, on est afro-descendant, mais on est aussi antillais, caribéen. Donc, arriver sur cette terre, il faut vivre, il faut se reconstruire. Et on n'oublie pas du tout nos racines. Mais il y a une vérité qui fait que, voilà, à partir de la terre, sur cette terre, on doit vivre. D'où l'importance aussi de l'histoire d'Haïti et de la nation, entre guillemets, haïtienne, parce qu'on a su se construire et devenir même la première nation du Nouveau Monde en s'affranchissant. On part avec l'histoire de Makanda Lelsi et on part aussi... Ce n'est pas un roman historique, c'est vrai que beaucoup de personnes disent que c'est un roman historique. C'est pas du tout historique, on part d'une histoire plutôt vraie où il y avait une jeune femme, bon, jeune avant et puis un petit peu plus âgée après, qui devait délivrer des personnes de l'esclavage. Je vous dirai pas comment, parce que c'est une histoire assez tragique. Et puis on parle aussi beaucoup de l'empoisonnement, on parle aussi beaucoup des méthodes pour se retirer dans ce servage, dans cet esclavage, dans cette traite. Et je pense que c'est un roman très fort qui mérite d'être lu, reconnu davantage. Et je crois que c'est son premier roman, si je ne me trompe pas. Mais c'est un vrai coup de cœur. Et puis je pense que ça tombe bien pour la période dans laquelle on se trouve. Parce que si vous ne le savez pas, mais en mai, on fête le mois de l'héritage haïtien. Et aussi on commémore la fin de la traite négrière et la fin de l'esclavage dans certains pays, notamment dans les anciennes colonies françaises. Donc voilà, c'est un mois très important qu'on ne doit pas oublier, qui doit être commémoré, je pense. Et je sais que ça peut être douloureux, c'est douloureux pour les personnes qui ont vécu ça avec toutes leurs ascendances, etc. Mais pour les personnes qui ont été en face aussi, il faut le rappeler, ne pas l'oublier, parce qu'il y a encore d'autres personnes qui luttent aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme je vous dis, il y a plein d'autres ouvrages, vous aurez l'occasion de les voir sur le site internet, sur le blog et ici sur la chaîne, mais surtout abonnez-vous.
likez cette vidéo, partagez-la. Et puis on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Kabela.